cibler les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Bagata, Boulungu, Massimanimba, Idiofa et également Gungu. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée française de la tequila et également la journée mondiale des grands-parents et également des personnes âgées. Très heureux de partager ce plateau avec ma consort de tous les temps de tous les jours. J'ai cité Nadine Bobongemba, Kent Bobson pour les intimes, à qui j'ai dit bonjour Nadine. Bonjour Daniel Kassinon, Poi Moutamba. Aujourd'hui, je ne vais pas dire Chambouille. Non, aujourd'hui, je dis. Même si tu ne le dis pas, je reste Chambouille, maman. Voilà, c'est ça. Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Je suis très heureuse d'être là, de servir la nation congolaise, encore une fois de plus. Voilà, une bonne chose, Bobo Nadine. Alors nous disons merci à l'Éternel, n'est-ce pas, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. C'est la raison pour laquelle, pour aujourd'hui, nous célébrons, n'est-ce pas, Saint Charbel Maklouf, n'est-ce pas, qui fut prêtre, moine, n'est-ce pas, au Liban, décédé un certain 24 décembre 1898. Et c'est la raison pour laquelle on nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Exode 14, 5 à 18. Pour ce qui est de cantique, c'est Exode 15, 1 à 6. Et enfin, Matthieu 12, 38 à 42. Matthieu 12, 38 à 42. Bobo Nadine, oui. 2 prénoms que nous célébrons aujourd'hui. Christine. Christine Moucholo, de la commune de Lemba, que je salue. Voilà, très bien. Ségolène. Ségolène Royal, tu vois, la députée française. Donc aujourd'hui, tu as 2 sur 2. Bon, tu auras un petit cadeau de la francophonie. Là, pour récupérer par rapport à mon anniversaire. Par rapport à ton anniversaire, il vaut mieux tard que jamais. Parce que tu as vibré... tu as soufflé ta énième bougie, c'était le samedi dernier. Daniel, mais je suis assez vieille, hein. Je suis assez vieille, ouais. Mais tu n'as pas l'air. Quand les gens te regardent, ils vont croire que tu as les 4 pièces. Système à 4G. Voilà, les 4G que j'aime bien. Voilà, alors Bobo Nadine, oui. Pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur, alléluia. Psaume 94, 7 à 8. Un petit commentaire, comme d'habitude, je sais se répéter, hein. Daniel, quoi ça, Nadine chante Chisumpa. Alors Daniel, le côté à Lingala, et quand on motema et tous on a angle nyonso. Mais na angle luso mabeta c'était zalike. Bison so chaque lobby to kenda ko sambela, mutuna doctrine, bref akenda ki ko sambela. Mais pour mes ala bisoni, les prédispositions de nos cœurs. Ouais. So dans so kanga mutwana na motema yo vandisi kaka. Ozo batela ye. Mais loko to bosa na keta yo so vandisi mutwana motema o batela ye, yo muto nyoko mapo. So ki motapesi yo kanda au réagir au vandi. Mais ko bangati. Ouais. 5 heures après, ndeko zonga. Dans le son, même nous sommes comme la réaction. Oh, on a ça qui est unité. Azaki de la prédisposition de thème ne kanda ezalaki. Dans ce que yo kutani na ye et sangani et ça dit que flamme moko eye. C'est pas facile de vivre avec les autres, mais seulement devons nous surpasser. Voilà, surtout ça, nous devons nous surpasser, une bonne chose pour le conseil de Nadine Bobo. Alors, parlons francophonie, parce que nous sommes à jour J, n'est-ce pas, -4, ce qui justifie la présence de notre consoeur Julia Pambou ici sur le plateau, à qui j'ai dit bonjour Julia. Bonjour Kassinon. Tu vas bien? Je vais très bien, toi aussi. Oui, au rythme du pays cher à Fachi Béton. Ça va. Voilà, alors, tu es là, qu'est-ce que tu as prévu pour nous? En fait, ce n'est pas vraiment la journée internationale de la francophonie, mais comme nous sommes dans la fièvre des 9e Jeux de la francophonie, il faut qu'on en parle quand même ici à notre Congo. Donc aujourd'hui, le vent souffle, comme je viens de le dire, le vent souffle en République démocratique du Congo. Ce concept qui surprend plus d'un dans la population congolaise. Certaines catégories de la population pensent même que, et limitent même que la francophonie se limite aux jeux seulement. Aujourd'hui, comme nous sommes dans cette fièvre, nous avons tenu à vous expliquer ces concepts de francophonie. Par définition, la francophonie ou monde francophone désigne carrément les personnes, les institutions qui utilisent le français comme la langue de socialisation, c'est-à-dire la langue d'usage. Nous disons que dans cette population francophone, le français est la langue la plus parlée, la plus répandue et la plus enseignée plus que l'anglais. Concernant son origine, l'Organisation internationale de la francophonie fut créée le 20 mars 1970 à Niamey au Niger. Cet ensemble unique, riche de diversité, met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre les pays membres
de la francophonie. La solidarité, le partage d'expériences, ce sont là les valeurs ajoutées de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie accorde la priorité plus aux jeunes et aux femmes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est la ville hôte des 9e Jeux de la francophonie. Kinshasa est la plus grande ville francophone dans le monde et la RDC, la République démocratique du Congo, selon la définition, est le premier pays francophone après la France. Elle compte 17 millions de personnes qui utilisent le français et cette langue des Molières est la langue officielle en République démocratique du Congo. C'est le 2e pays francophone dans le monde en termes d'étendue après le Canada. En Afrique, comprenez que c'est toujours la RDC qui occupe la première place de la francophonie après le Madagascar, la Côte d'Ivoire et le Niger. Du point de vue adhésion de la République démocratique du Congo à la francophonie, c'était en 1977. Cette adhésion permet aujourd'hui aux citoyens congolais de voyager librement dans les autres pays et le commerce devient beaucoup plus rapide, plus simple et moins cher. Ce qui devra profiter aux entreprises, bien sûr, et aux consommateurs de tous les pays. Vous serez même surpris que Daniel Cassinol, que la ville de Kinshasa vient dépasser la France. La ville de Kinshasa vient dépasser Paris pour devenir la plus grande ville francophone du monde. Cette évolution confirme même la montée en puissance de l'Afrique francophone et ses capacités. Pour terminer, la 9e édition de la francophonie se tiendra désormais du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, chers téléspectateurs, ce que nous pouvons retenir sur la francophonie. C'est ça. Voilà, une bonne chose, Julia Pambou. J'ai aimé, quand tu nous parles de 20 mars 1900, n'est-ce pas, 90. Ouais, 20 mars, de cette oui, c'était l'adhésion. C'était voilà, l'adhésion de la francophonie, de la RDC à la francophonie. Okay. C'était le 20 mars 1970. Comme nous les Congolais disent, 70. 70, voilà. Là, c'est pour les Belges. Les Belges. Alors, Kinshasa, où tu as parlé de cette grande ville. Aujourd'hui, je vous ai dit que vous serez surpris que Kinshasa dépasse même Paris. Oui. C'est la ville qui consomme vraiment le français comme langue, la langue des Molières. Nous parlons français à Kinshasa plus que Paris. Ok, une bonne chose. Et 17 millions de personnes qui parlent la langue française. 17 millions de personnes ici à Kinshasa parlent la langue française. En France, c'est 37 millions de personnes qui parlent la langue française. Donc Kinshasa, République démocratique du Congo, c'est le premier pays à parler français après la France. Voilà. Donc ici en Afrique, c'est la République démocratique du Congo, après le Madagascar, bien sûr, en première position. Voilà. Et voilà tu as parlé aussi de 1997. Qu'est-ce qui s'est passé 1997, si j'ai frais à l'esprit, c'était l'adhésion, je vous ai dit. Voilà. L'adhésion de la République. De la création. De la création et l'adhésion. La création était déjà là. Voilà. Mais la République démocratique du Congo est venue adhérer à ces concepts francophonie. Voilà une bonne chose. Voilà. Et quelle chance que tu donnes à cette 9e édition. En tout cas, je souhaite bon vent à cette 9e édition de la francophonie. Je sais qu'il y a des athlètes qui sont déjà là, qui sont déjà logés. En tout cas, moi je sais que ça va bien se passer et ça sera un grand succès pour la République démocratique du Congo. Une bonne chose. Bobo Nadine, un petit commentaire sur l'exposé de Julia Pambou. J'ai tellement aimé. Un exposé magistral. Pourquoi donc je le dis? Du fait que, vous savez, ce sont des jeux qui doivent réunir autant de personnes. Mais moi je me dis, par rapport à la République démocratique du Congo, cela va nous apporter beaucoup. Pourquoi? Parce que tous les caméras du monde, sont braquées maintenant vers la RDC. En tant que tel, en tant que compatriotes, moi je dirais ceci. Nous devons nous efforcer tous à donner le meilleur de nous-mêmes, à faire une très belle promotion de notre pays. Parce que si nous allons vers les réseaux sociaux, il y a des choses qui se disent, là ce n'est pas intéressant. On est Congolais, quel que soit ce que vous êtes. On va vous rappeler toujours. Cette phrase magique est full bien. Voilà. Ce n'est pas intéressant. J'ai compris. Mais on doit vraiment s'efforcer d'aimer notre pays. En aimant notre pays, nous devons être compatriotes en soutenant ces jeux. Voilà. C'est dire que, puisqu'on l'a vu, et puis les jeux de la francophonie, c'est vraiment, je dirais même les dénominateurs communs qui unissent
tous les pays francophones. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la francophonie, c'est seulement les jeux. Non, c'est parmi les valeurs. Les valeurs qui nous avons tous les pays francophones. C'est la branche, n'est-ce pas, qui concerne, n'est-ce pas, le sport. Tout à fait. Ce qui va justifier même la présence de Jason, n'est-ce pas, Basakissa, tout à l'heure ici sur le plateau. Voilà. Avec lui, nous allons vraiment parler. Alors, je suis spécialiste, n'est-ce pas, à la matière. Mais il y a également la branche culturelle. Voilà. N'est-ce Tout à pas? fait. Donc, Tout à on se fait. dit que les deux dimensions-là Et puis la font à ce que la République francophonie, démocratique du Congo et puis soit toujours... l'Organisation mondiale de la francophonie s'intéresse plus aux jeunes et aux enfants. Voilà. C'est pourquoi il y a même les Nzango. Ok. Ils seront là. Ça, c'est une les dames discipline là. vraiment, Voilà. c'est une discipline particulière à la République démocratique du Congo. Oui, C'est oui, même les plus Nzango. que la RDC, n'est-ce pas? Ils seront là. Essaie un peu de donner. Ils vont participer aux Jeux de la francophonie. Mais c'est Donc, aussi toujours c'est une grande Est-ce toujours Nzango? Toi, Non, il n'y a pas moi. moi je ne suis pas souple. Moi, je Bonne ne suis chose. pas Alors, souple. tu dédies ton papier à qui? En tout cas, mon papier, je le dédie, cette belle chronique, je le dédie à Asta Kitumba. C'est une amie qui habite ici à la République Sœur, précisément à Congo Brazzaville. à Congo Brazzaville. Elle est en train de... En fait, elle a pris l'habitude de nous suivre. Ok. Non, c'est Congo, elle aime. Donc, elle est en train de nous suivre en ce moment. Je la salue et puis je salue aussi ses enfants et sa baguette d'Asta. Elle comprend là où elle est. Voilà une bonne chose. Tu as oublié de saluer mon ami. Et je Maman ne salue soit pas aussi, vantarde de la vie. je salue mon fils, lui, quand il me voit avec quelqu'un qui a peut-être une grosse voiture, un mini, quand je lui dis que non, je connais ces messieurs-là. Maman, il ne faut pas être vantard dans la vie. Toi, tu connais tout le monde. En tout cas, c'est Chebil, c'est mon fils. Je le salue en tout cas. Merci. Il est en train de passer sa session. Il a commencé sa session aujourd'hui à l'UPC. Ok. Et puis je salue son grand frère, Armel Kifumba. Il porte Merci, mon nom. merci beaucoup, Merci Julia beaucoup. Pambou. Alors, Bobo Nadine, nous prenons le menu. Rapidement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, nous allons débuter par cet élément du président de la République qui a visité les sites qui doivent abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il interviewe avec le docteur Angèle Ouakana qui va nous parler de la prévention du prostate et de sa prise en charge. Gros plan sur l'excursion du lectorat Saint-Vincent-de-Paul à Picasso Beach. Là, nous sommes dans la commune de Lantsele. Notre Congo, j'aime bien quand je vois notre Congo. J'aime ça, c'est une grande école ça. C'était parti en randonnée et aujourd'hui on va vous proposer cette très belle randonnée. Malheureusement je n'étais pas là, oh là là, j'étais malade, mais j'ai promis que je serai là. C'était à la date du 30 juin 2023, Daniel. Voilà le menu du jour. Ok, une très bonne chose, un menu vraiment très enrichissant. Ouais. Parlons toujours francophonie, nous continuons toujours à parler francophonie. Julia Pambou nous a menés dans la création, dans l'adhésion de la République démocratique du Congo. Mais nous savons que la République démocratique du Congo également, pour ce qui est l'espace du sport, nous sommes quand même en pole position, ce qui justifie la présence de notre confrère ici sur le plateau, Jason Basakissa. Comment ça va mon frère? Oui, je vais bien, merci. Bonjour à vous tous sur le plateau. Et Merci, bonjour. Bonne chose. Est-ce à jour J-4, pouvons clamer très fort que la République démocratique du Congo va organiser le 9e jeu de la francophonie? il n'y a plus rien à douter. Je peux dire tout simplement qu'il n'y a plus rien à douter puisque tout est fin prêt. Tous les voyants sont au vert, comme on le dit, pour que la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, puisse accueillir ces 9e jeux, puisqu'on en doutait tellement avec, surtout au niveau infrastructure, mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc que ces infrastructures étant terminées, étant prêtes, peuvent accueillir notamment, et bien sûr, ces 9e jeux. Moi, hier, j'y étais au niveau de l'UNIKIN, de l'Université de Kinshasa, où sont logées les différentes délégations. Je les ai vues. Bien sûr, on a déjà commencé par voir. On a approché certains athlètes congolais d'ailleurs, les judokas, qui étaient là à l'air libre en train de se baigner, en quelque sorte en train de se libérer les esprits également ensemble. Il y a vraiment un esprit de joie qui règne au sein de ces athlètes-là, puisque autant de délégations sont en train de venir ici à Kinshasa. D'ailleurs, hier dans la soirée, une très grande francophonie. Alors, Jason Basakissa, nous parlions de ces 9 disciplines, n'est-ce pas, sportives. Et il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Quelle est la différence entre lutte libre et lutte africaine? Et bien sûr, la différence est tout simplement que la lutte africaine, comme on sait bien le dire, n'est pas à comparer un peu avec les sumo au niveau du Japon, puisque dans la faisabilité, ce sont les mêmes règles, mais seulement que la seule règle, à la différence de la lutte moderne, ou encore autrefois appelée la lutte gréco-romaine, qui consistait soit à faire abandonner son adversaire en étant au sol, bien sûr gagner également par points, cela consiste tout simplement à sortir du cercle, qui est le terrain, ou bien sûr le ring, comme on peut l'appeler autrement,
de sortir son adversaire du terrain. Et une fois que vous parvenez à le faire, ou carrément à le faire tomber en dehors, vous gagnez la rencontre. Et bien sûr, cela se pratique un peu plus depuis plusieurs années au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et on se dit tout simplement que les Ouest-Africains viendront en masse. Il faut se méfier d'eux parce que ce sont déjà des pratiquants de cette lutte traditionnelle. Mais selon nous avons l'expérience. Voilà, République Par exemple. Oui, c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler en lingala l'Ibanda. Dans ce sens-là. Et aujourd'hui, bien sûr, la lutte africaine est entrée de manière officielle. Elle sera partie prenante de ces 9e Jeux, puisqu'il faudrait toujours insister sur le fait que les Jeux de la francophonie contiennent au moins 20 disciplines sportives et qu'à chaque édition, c'est soit le Comité national des Jeux, soit bien sûr le CIJF, donc le Comité international des Jeux de la francophonie, en connivence avec le pays hôte, bon, la ville hôte, qui s'arrange pour déterminer un nombre, donc sélectionner tout simplement. Et pour bien sûr ces Jeux de Kinshasa, il n'y a eu que 9 disciplines qui ont été sélectionnées. À rajouter à cela le Nzango qui sera là comme discipline d'exhibition. Ce ne sera pas une compétition, mais ce sera une manière de vendre également au monde francophone le Nzango que nous avons tant affectionné, avec lequel nous avons grandi ici à Kinshasa, et bien sûr pour qu'ils puissent également à leur tour prendre pour développer cela ailleurs. Bonne chose. Bobo Nadine, tu as une question? Non, je suis servi. Tu as épuisé, n'est-ce pas, Non, je suis très bien servi. Ok, alors pour terminer, un message, n'est-ce pas, particulier à tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers le monde en général, et en particulier ici en RDC, que nous venions en masse. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est payant ou sera du gratos pour venir assister à toutes ces compétitions? Ce qui est vrai, c'est que jusque-là, le Comité national des 9e Jeux de la francophonie devrait communiquer de manière officielle, mais sur différents sites où auront lieu, bien sûr, ces rencontres-là, que ce soit pour les sports ou encore pour la culture, il y aura bien sûr des PAF qui seront à moindre coût. Il y aura des PAF qui seront à moindre coût. Par exemple, au stade des Martyrs de la Pentecôte, on parlerait quand même jusque-là de la tribune avec quand même les prix habituels des pourtours, 2500 francs. Donc c'est pas si cher que ça, très dérisoire, pour permettre à tout le monde à y avoir accès, pour bien sûr suivre, fêter ensemble. Mais ce que j'aimerais bien plus dire à la population quinoise, tant que congolaise, ce sont nos jeux à nous, comme le slogan le dit, Ezaï Abisso, Ezaï Abisso. Alors ne méprisons pas cela, mettons-nous tous derrière bien sûr ces jeux, poussons-les, bien sûr venons ensemble vivre cette grande fête, puisque ce ne seront pas seulement les jeux des sports ou encore les concours culturels, mais ce sera une grande fête d'où bien sûr Kinshasa vivra avec, et bien sûr il y aura derrière ça beaucoup d'occasions, une occasion propice de vendre l'image de la ville de Kinshasa entre autres, puisque annonçons qu'à partir du 4 jusqu'au 6, il y aura 3 nuits de la francophonie. Là certes c'est hors sport, ça aura lieu au palais, à l'esplanade du Palais du Peuple. Il y aura des concerts de 20h à 5h du matin, à boire, donc à manger, tous nos de la artistes vont défiler sur le podium. C'est la fête carrément, c'est la fête carrément autour de ces 9e Jeux de la francophonie. Une occasion pour Kinshasa ou pour la République démocratique du Congo de se faire un peu plus grande, mais surtout à tous ceux qui viendront assister à ces différents concours ou compétitions. Vous avez vu, les infrastructures ont été bien construites, des nouveaux bâtiments, certains réhabilités, très propres et très bien faites. Alors il nous faut également respecter ce civisme-là dans la tête, parce qu'on ne vient pas casser, on ne vient pas détruire. Et pour la RDC, ça doit rester un pour bien toujours, commun. parce que grâce à cela, on aura l'occasion aujourd'hui d'organiser différents championnats d'Afrique, voire même des mondiaux dans différents domaines, entre autres le basketball, les judo, bien sûr tennis de table ou encore plusieurs autres disciplines sportives. Merci beaucoup, n'est-ce pas, Jason Bassakissa, fidèle téléspectateur. Vous avez senti, hein, quand on ne connaît pas, on apprend. Voilà, c'est pour vous dire que nous aurons également à recevoir ici sur le plateau, n'est-ce pas, différents invités qui vont défiler, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, spécial francophonie, donc notre Congo LM, spécial, n'est-ce pas, francophonie. Alors, M. Isaac Ngwenza, qui est, n'est-ce pas, un consultant, qui est journaliste, sera ici sur le plateau pour nous parler des attributions, n'est-ce pas, du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie. Mais entre-temps, notre, n'est-ce pas, invité permanent, là, je citais Fomo Fima, Sa Majesté, qui est président du Conseil supérieur, n'est-ce pas, de l'autorité traditionnelle et coutumière, qui sera également ici sur le plateau pour ce qui est de cette actualité de la francophonie. Nous allons également en parler en long à large. Quelle est la position, n'est-ce pas, des chefs coutumiers par rapport, n'est-ce pas, à cette grande messe. Alors, M. Beni Luboula, qui est avocat, qui sera également ici sur le plateau. Lui, c'est par rapport à cette journée, hein, bon, la journée mondiale, n'est-ce pas, des grands-parents. Bon, il aura quand même à placer un petit mot, mais nous parlerons francophonie avec lui, n'est-ce pas, sur le plan également juridique. Alors, Bobo Nadine, nous prenons le premier élément sur lequel. Nous vous proposons cet élément du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a visité le site de la francophonie. Voilà, suivant. Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète
seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. À seulement 6 jours de cette grand-messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République. Ici, au Stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haut en couleur, le Grand Podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. À ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cas de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des Martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du garant de la nation. Avant de quitter le stade des Martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Au Stade Tata Raphaël, l'infrastructure est prête, disons-le, à 95% pour accueillir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives des 9e Jeux de la francophonie prévus dans ce site, notamment le football, le tennis de table, le judo et la lutte libre. À sa descente du véhicule, c'est la salle d'accréditation que le président Félix Tshisekedi visite en premier et ensuite le restaurant, visiblement en sa phase terminale. S'en est suivi la salle de gymnase de tennis de table avec la capacité d'accueil de 2500 personnes. Le président Félix Tshisekedi a poursuivi sa visite d'inspection à la salle de compétition de judo et lutte libre. Ce complexe comprend des vestiaires et lieux d'aisance répondant aux exigences de l'OIF et a une capacité d'accueil de 1500 personnes. Les athlètes déjà présents à Kinshasa ont déjà démarré les entraînements. Pour ce qui est du terrain de football, la capacité d'accueil est de 45 000 personnes et qui est également à sa phase terminale. Le président de la République a martelé sur la finition dans 48 heures. Les dortoirs étaient les derniers complexes visités. En début de soirée, le chef de l'État a clos sa visite par une note plutôt satisfaisante. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes. Il est impérieux de rappeler que les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques que financières, en générant plus de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais.
Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Venez de suivre avec un intérêt particulier ces visites, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Il s'est fait un bon chef qui doit faire le suivi. Bien sûr, on peut rester dans son bureau, à travers ses conseillers, suivre tout ce qu'on est en train de faire, mais il serait bon quand nous descendons sur le terrain pour palper la réalité du doigt. C'est la raison pour laquelle il a voulu lui-même descendre sur le terrain, palper cette réalité du doigt. Il s'est rendu réellement compte que nous sommes réellement prêts. Quand je dis nous, nous voyons tous les habitants, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo être prêts derrière, n'est-ce pas, le chef de l'État pour accueillir toutes ces délégations, pour participer, venir même assister à cette grande messe, n'est-ce pas, de la francophonie, en cette 9e édition, bien sûr. Je crois que Nadine Bobo, Oui. toi aussi tu as eu à faire quand même un effort pour descendre quand même sur les différents sites et palper cette réalité du doigt, faire comme le président de la République l'a fait. Je le ferai incessamment, mais j'allais dire ceci, Daniel, tout comme la capacité on dit ma moto, il faut qu'on dit ma. Ce qui est au sein de ça, on dit moto et ça le passe. Tout comme la capacité on dit, mon ilikam, on dit mi. Tolobiso sur l'autre bas qui la fois passée Daniel sur le long du boulevard. Tout le la caraba bourgmestre. Batalikolo ba dit déjà te misale les monani. Ce qu'on biso bato ina ba charge ya ba tito eza pembeni ya ba site o ekoza ba ya francophonie ko salima. Tout ça la paix fort ya obongisa te. Pour ça l'équipe boulevard le mumba ba pene ba place mingi ti siko to mona raki bo soto ane zo persister. Kala mingi te 4 jours ya pamba kaka. Ba bourgmestre na biso bo sunga biso et les amalam liko déjà to sepeli. Siko biso beto mona na pembeni wana so bo bongisa biso ba site wana po eza image ya kisasa te. Ba komisa biso to zala boye boye. Tant bango bako yaba na miso na bango ba mona lisolo mususu amone kisasa ngo eza propre bazo bongisa on eza pe malamu pona biso stoko teka kisasa na lolenge ya bien mais soki to tika kana to mona na banzela wana ekozala makoko so pona ba mingi ba oya. Voilà une bonne chose, Nadine Bobo, c'est pour dire que le pouvoir du président de la République est décentralisé. Donc on le voit à la tête, n'est-ce pas, du pays, bien sûr. Mais lorsque nous prenons notre ville, n'est-ce pas, de Kinshasa, ville-province, bien sûr, quand nous avons un gouverneur. Et le gouverneur aussi, à son tour, son pouvoir est décentralisé, puisque dans nos communes, nous avons des bourgmestres, que chacun puisse jouer son rôle. Chacun doit jouer sa partition. Et les bourgmestres, à leur tour, il y a des chefs de quartier, il y a les chefs de rue. Donc il serait bon que chacun, à son niveau, si quelqu'un parvenant à jouer, n'est-ce pas, son rôle, je crois que cette ville va retrouver, n'est-ce pas, son appellation d'antan de Kin Bopeto, Kinshasa la Belle. Alors nous avons nos premiers invités ici sur le plateau, comme j'ai eu à l'annoncer d'entrée de jeu. Celui c'est Sa Majesté Mfomodifi Mantinou, qui est, n'est-ce pas, président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, qui est ici pour nous parler également de cette grande actualité, n'est-ce pas, de la francophonie. Bonjour Mfomodifima. Bonjour Paul, bonjour Nandona. Voilà, à patienter un peu, je vais présenter aussi la personne qui vous accompagne, parce que je sais qu'aujourd'hui vous venez souvent seul, mais aujourd'hui vous êtes bien accompagné. Lui c'est Sa Majesté Binene Abinen, n'est-ce pas, qui est vice-président de la chefferie de Kanyuka de Mulundu. J'ai bien prononcé. Président du Conseil supérieur, ouais. Et chef de chefferie de... Ah ok, chef de chefferie, ok, de Kanyuka, de Mulundu, là nous sommes dans le territoire de Luilu, là nous sommes dans la province de Lomami, qui a comme chef-lieu Kabinda. Dans l'ex-Grand Kassai. Voilà, dans l'ex-Kassai. Où toi Bichi. C'est ça qui dit là. Alors, faut me dire, actualité oblige, la francophonie, jour J-4. Tu ne m'as pas reçu en Kikongo. Ah, non, malheureusement, c'est la seule. Parmi les 4 langues nationales, je parle Swahili. Non, non. Lingala, mais c'est le Kikongo où je vais me battre. Sois à ton aise. Bon, là, je laisse m'habiliter à ma console. On parle de Daniel, toi tu viens directement chez Beau. Mais moi et toi, formons l'équipe. Tu peux sauver l'équipe quand même. On sauve l'équipe avec une foule. Restons Mfoum au sein Kikongo. Et c'est mieux pour ma vie. Faire voir la beauté de nos communautés. Voilà. Et peut-être beaucoup se demanderont, mais c'est qui à côté? Voilà. Et vous l'avez mieux exprimé directement en faisant voir que nous sommes dans l'ex-Kassai oriental, et donc dans la grande communauté communément appelée la communauté Luba. Voilà. Lubaphone. Voilà. Et ici, nous faisons cette joie de l'avoir avec nous. D'ailleurs, je crois qu'il y a des œuvres qui sont imprimées sur nos billets de banque, tout à fait, qui sont de sa chefferie de sa communauté. Les Kanyuka sont une grande communauté, et c'est notre vice-président en charge
de cette province de Lomami, qui vient souvent, qui sont déjà passés une fois, on avait présenté toute le 26 provinces. Grande équipe, Oui, oui. voilà. Et là, il est de passage, donc à chaque fois qu'il y a un grand chef qui est de passage ou quelqu'un que je considère important pour apporter au niveau culturel, je me fais toujours ce plaisir de me faire accompagner. Voilà. Et donc, d'abord nos civilités à la haute autorité coutumière, le chef de l'État, Mokwantombolo, de par sa coutume, et Tshisekedi Tshilombo, de par la nationalité congolaise, qui est ancré sur d'abord le Mokwantombolo. J'insiste toujours sur cet aspect, c'est ce que vous venez d'exprimer. Quand vous avez directement lancé les salutations, tout celui qui est partout, qui se sent dans la fibre, se dit « Ah, notre Kanyoka est là ». Bon. Et donc, c'est ce que le Congo recherche. Et donc, c'est garanti et présenté ici par la haute autorité coutumière, qui est le chef de l'État, qui a la responsabilité d'assurer nos entités coutumières, d'assurer nos coutumes, d'assurer notre tradition, de nous faire exister en tant que Congolais, cette fierté que beaucoup de nos pays se donnent, mais que les Congolais chaque fois reculent. Et je crois que le président, en ayant accepté déjà de se faire appeler Mokwantombolo, a déjà aussi relancé le pas, tel qu'avaient fait beaucoup de ses prédécesseurs, pour relancer. Je vois encore le retour à l'authenticité, bien qu'ancré dans les recours, mais un appel des pieds pour dire Congolais, ne soyez pas distraits, réécrivez votre histoire, comme l'a dit Lumumba, soyons-nous, comme l'a dit Mosé Kabila, prenez-vous en charge, comme l'a dit le président Kabila, recherchez les 15 pour retrouver le Congo. Je pense que c'est un devoir, une mission que le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, a, mais rien ne peut se faire sans l'autorité coutumière, sans nos terres, sans nos traditions, sans notre âme de ce que nous sommes. Et donc, votre rapport vives... dans la francophonie maintenant. Oui, oui. Nos vives civilités royales, coutumières, à la haute autorité coutumière, au président de la République, vous avez notre accompagnement. L'autorité coutumière est là pour vous accompagner. La coutume est là, debout, en train de vous attendre pour l'actionner le plus possible. Et nous, nous disons, debout pour que le Congo retrouve sa place. Nous avons également besoin de sa protection pour que nous soyons également protégés, parce que les détracteurs ont comme mission de détruire la coutume. Et pour détruire la coutume, il faut détruire les structures. Et pour détruire les structures, d'un côté, il faut bloquer Fum par tous les coins. Mais nous comptons sur les chefs de l'État pour pouvoir leur dire, laissez-lui faire sa part. Merci encore d'avoir autorisé notre conférence de chefs coutumiers qui est en vue. Mais nous voudrons encore rappeler que nous avions travaillé à fond sur cette conférence. Je voudrais ici inviter tous les chefs coutumiers de la République de rester calmes et d'attendre les instructions qui nous viendront du ministère de l'Intérieur. Ne vous agitez pas parce que tout le monde lance des invitations à gauche, à droite, ça se publie partout. Et nous avons beaucoup d'appels qui nous arrivent. Bon, c'est demain, c'est en juillet, non, c'est en juin, non, il semble que c'est en août, non. Nous nous sommes battus pour avoir un ministère des Affaires coutumières. Aujourd'hui, ce ministère est sous le ministère de l'Intérieur, avec notre vice-premier ministre Peter Kazadi. J'ai encore été avec lui, nous avions parlé autour de ces quelques traits, nous allons développer en profondeur. Nous avions dit que les ministères prennent ses responsabilités et ils savent comment nous avons organisé cela et comment nous nous sommes mis pour préparer la deuxième conférence de chefs coutumiers avec le chef de l'État et toutes les structures internationales ou structures nationales, institutionnelles qui régissent l'ensemble des activités de ce pays telles que nous l'avions connu à la première conférence avec le chef Akikwit. Et donc cet élément est important. Aussi le conseiller principal du chef de l'État, la BTO, à qui je présente encore mes salutations. Je voudrais également qu'il nous accompagne, notre nouveau secrétaire général aux affaires coutumières, qui doit rester debout parce que lui, il a pris notre administration auprès du ministère de l'Intérieur et donc il doit nous donner de l'énergie. De la même manière que nous parlons francophonie, aujourd'hui, c'est une fierté. Bon, vous allez me demander fierté pourquoi. Voilà. J'ai suivi à un certain moment, on a parlé de l'Ibanda. Oui, quand vous allez dans les différents pratiques sportives, vous allez trouver, on va vous dire, Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, c'est quoi encore? Et chacun va dire, ah, c'est les Ching-Chang. Et donc, ils ont fait la promotion de leur art. Quand on vous parle de la boxe, vous n'avez pas que la boxe française. Vous avez la boxe thaïlandaise. Vous avez la boxe américaine. C'est-à-dire, chacun fait la promotion de ce qui les préoccupe dans sa culture. Aujourd'hui, c'est une fierté. Pourquoi? Parce que si le chef de l'État a pu obtenir les Jeux de la francophonie au niveau de la République, ce n'est pas nécessairement pour faire plaisir à la francophonie. Bien sûr, la francophonie va en profiter parce qu'ils voudraient aussi se faire entendre dans les pays qui sont vraiment francophones et qui sont en majorité. Parce que la RDC,
en dehors de la France, reste le premier pays qui est peuplé de cette langue française, bien que l'anglais commence à faire pression. Et donc, ce n'est que normal que la France, dans la guerre de la francophonie, va s'accrocher. Mais on dit l'occasion faisant le larron. Pendant qu'eux cherchent à faire leur publicité de la francophonie, nous faisons la publicité de notre culture. Je vois les Nzango. Par exemple. On dit, où est-ce qu'on va aligner les Nzango? Nous avions obtenu, il n'y a pas longtemps, la reconnaissance avec la musique culturelle, avec la rumba, ou même avec Papa Wemba la tête. Une date au niveau de l'Union africaine, je me rappelle ce jour-là, j'étais avec l'ambassadeur au niveau de l'Union africaine, à Addis Abeba. J'ai senti le combat pour arracher la date. Tout à fait. Mais dès que nous l'avons eu, qu'est-ce que nous en faisons? Rien. Il faut le monter au niveau international. Il faut que la rumba, que tout celui qui danse, en fait, dès qu'il bouge, il se dit Congolais, Congolais. Voilà. Parce que la rumba va sonner. Ouais. Il faut que ça sente la référence. Et donc, comme je dis, autour de cette francophonie, que notre ministre des Sports, qui est déjà un outillé de tout ça, du sport. de la communication sportive, en faire un élément autour du ministre de la Culture, du ministre des Sports, du ministre de la Jeunesse. Oui, mais autour de tout ça, même quand vous voulez jouer au Nzango, que vous voulez jouer au Libanda. Est-ce que Libanda ne veut pas dire coutume? Si. Où est la place du chef coutumier? Bon. Il n'est jamais tard. Nous sommes encore là, nous lançons la balle. Laissez-nous notre part, laissez-nous jouer notre partition. Ne suivez pas les désordres qu'on met autour du chef coutumier, non. Vous savez que nous, on est là, on avance avec vous. Excellent, monsieur le ministre, bon courage et soyons ensemble. À la population congolaise, c'est suivre. Suivre pour comparer les arts qui nous sont amenés de l'Orient, de l'Occident, par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce que nous présentons sur terrain, qu'est-ce que nous présentons qui partira, parce que toutes les presses du monde vont être braquées sur cette francophonie. C'est la RDC qui est à la une. Et malheureusement, je voudrais par la même occasion décourager les politiciens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Qu'est-ce qu'ils ont encore Les fait? jeux de la francophonie ne sont pas politiques. Ils ne sont pas électoraux non plus. C'est la fierté du pays. Oui, c'est le processus électoral, bien sûr, qui commence. Oui, celui qui lance l'affaire peut toujours en bénéficier, parce que de toute façon, il n'y a qu'un seul chef dans ce pays, il s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le seul qui invite tous les pays pour dire, venez, venez, venez participer. C'est aussi le seul qui va en prendre les produits, ça gagne. C'est lui, ça échoue, c'est lui. Et donc, accompagnons-le seulement, pour que la réussite soit plutôt congolaise. Même s'il doit en bénéficier électoralement, accepter la pilule amère politique. Mais en ce moment ici, la loi de la nature. Accompagner le peuple, c'est pas parce qu'il y aura un joueur congolais qui va tomber sur le terrain, on dit, est-ce qu'il s'était seulement préparé? Est-ce que quelqu'un s'est préparé pour faire les Nzango? Non. Mais ils vont se retrouver sur un terrain pour dire, ah, au moins, cette fois-ci, c'est une compétition internationale sur notre terrain. Et donc, il faut que cela puisse être bien marqué. Et nous disons que l'autorité coutumière voudrait voir les Congos avancer. Les Congos a trop reculé. La vie des Congolais est en souffrance terrible. Depuis 60, on n'a pas encore décollé. Chaque fois qu'on veut décoller, panier à crabe. Chaque fois qu'on veut décoller, panier à crabe. Je vais seulement vous citer 4 phrases. On revient à vous. Avant que vous nous citiez les 4 phrases, nous allons donner aussi la parole à Sa Majesté Biné Nabine. Comment se porte d'abord la chefferie de Kanyoka? Parce que je me rappelle, moi j'ai eu à étudier dans cet espace, j'ai fait l'internat à Chilomba, cette indienne. Voilà. Comment se porte cette chefferie? La chefferie se porte très bien. Oui, oui. Alors, si vous avez un mot à placer par rapport à cette grande organisation de la francophonie qui va commencer dans 4 jours, c'est lequel? Le seul mot que je peux donner, c'est on ne se retrouve pas. La place de l'autorité coutumière ne se retrouve pas. ne se retrouve pas. Or, on a besoin de votre apport pour que la réussite soit Pourquoi? grandieuse. C'est ça la dernière question que je me pose. Pourquoi vous ne vous retrouvez pas? Qu'est-ce qui s'est On passé? se retrouve pas, tout le monde est là, mais nous, on n'a pas de place. On ne sait pas. Mais je vous ai vu dans la manifestation. Je sais même ce jour-là, lors de l'ouverture officielle, vous serez toujours là, parce qu'à chaque rencontre, je vois toujours le chef coutumier. Et ce que j'aime en vous, chaque fois qu'on vous invite, vous êtes toujours dans votre tenue. Tout est communication. Même à distance, on sait comprendre. On sait reconnaître. Là-bas. Alors vous voulez vous retrouver comment? Comment? Dans quel sens? Voilà. Donc, je voudrais seulement dire jusqu'à présent, l'invitation n'est pas encore tombée. Oui. Temps, Oui. que ce soit
Ça dirait, moi, je pense que ça va Parce que vous êtes aussi très nombreux. Hein. Voilà, on peut pas Peut-être on prendre a tout le déjà monde. invité. De l'autre côté, vous voulez... Les représentants. On va prendre tout le monde. c'est possible. Voilà. Une bonne chose. Alors, faut modifier. Les 4 phrases que vous avez voulu donner, c'est lesquelles? Les 4 phrases, c'est l'historique du président Kassavou qui a voulu que nous puissions retrouver notre dignité. Ouais. La deuxième, c'est la phrase du maréchal. Faites toujours recours, si par retour, À à l'authenticité. votre tradition. Le troisième, c'est Mosé Kabila, Prenez-vous en charge. qui a dit, prenez-vous en charge, développez, remettez la valeur à vos terres, parce que c'est de votre terre qui ressortira votre valeur. La quatrième, c'est Lumumba, Ouais. qui lui, en versant du sang, dit, même si je meurs, Congolais, écrivez votre histoire. Bon. Et enfin, le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, qui nous ramène l'esprit comme Kimbangu. Kwantombolo. Et autour de cette histoire de Simon Kimbangu, il y a un fait que le chef de l'État a lancé. Ouais. C'est vrai qu'il nous a fait traîner dans cette histoire de 6 avril parce qu'il a laissé les gens faire, mais il a pris sa décision 2 ans après en donnant cette date. Mais c'est la connotation qu'il a donnée à la date. L'éveil de la conscience Conscience africaine. africaine. Et vous avez suivi même le tout dernier conseil de ministre. ouais. Il a donné l'ordre pour qu'on puisse asphalter la route là, qui mène Qui mène vers la Nkamba cité jusqu'à- d'Nkamba. Vous voyez, J'étais en train de rappeler ici à son excellence monsieur le président de la République, ce n'est pas que je vous traque, ce n'est pas que je vous bouscule. Non, ce n'est pas ma mission. J'ai la mission de vous protéger en vous rappelant le fait. 2 ans avant, vous avez instruit les mêmes parlements pour donner la date du 6 avril qui devrait servir aux Congolais comme éveil de conscience. On a perdu 2 ans en attente. Il fallait que les gens marchent, bousculent, pour que vous-même vous preniez vos stylos et dire désormais avec notre ministre du Travail, Voilà. Madame Ndossi, Ndossi, voilà. Il y a pour dire quel- prenez vos responsabilités, donnez-moi le papier, je signe. 6 avril. C'est finalement donné à un moment où finalement tout le monde se disait trop c'est trop. Vous venez d'instruire de nouveau dans votre gouvernement. Excellence, monsieur le Président, quand il s'agit de l'intérêt là, qui a trait à un lien avec l'ancestral, qui devrait vous amener à arracher quelque chose que le Congo attend, prenez vos responsabilités. De la même manière qu'on apprécie le tour du commandement que vous venez de faire autour de la francophonie, s'assurer que tout est fait. Est-ce que tout avance? Vous n'avez même pas... Non, mais c'est vrai. Il avait instruit au Conseil des ministres, c'était le Premier ministre de son gouvernement. Mais lui-même a pris son bâton de commandement. Pour voir. Descendre sur le terrain. C'est pour non seulement pousser le gouvernement à mieux faire, mais également s'assurer que sa parole sera respectée. Respecter. Voilà. Que cette route soit seulement votre propre parole. Que de temps en temps, quand vous quittez Kinshasa, vous prenez un peu la route pour dire je vais voir moi-même. Vous allez voir que ça fera même pas 3-4 mois. Ah ouais. C'est la fin. Tout à fait. Mais si on veut compter sur l'ordre qui est toujours donné, d'autant plus que le Congo, tout en étant laïque, a autant de coups et de contre-coups religieux. Qu'est-ce qui ne dit pas que le maître d'œuvre qui va faire ce travail se retrouverait dans une église de contre-coups? Bon. Et qu'est-ce qui ne dit pas qu'il va le faire traîner non plus? Et donc à un certain moment, nous nous interpellons parce que nous connaissons les enjeux. Voilà. On termine par là. On connaît toutes les provinces. Quand ils touchent, on dit non, ça c'est important. Mais parfois, le chef est là. Vous avez posé une question. Et sa seule réponse c'est que je n'ai pas encore vu l'invitation. Bon. Non, le chef coutumier est négligé. Je crois que c'est tout ce qu'il a fait. Il a voulu Là, c'est dire pas la non. terre qui est négligée, mais c'est le chef coutumier. Mais quand on Nuance. parle chef coutumier, c'est qui? C'est la terre congolaise qui est négligée. Mais c'est la terre. On ne peut pas parler Congo, on ne peut pas parler terre, on peut pas parler... Si on ne parle pas d'abord du garant de la terre, qui est l'autorité coutumière, on ne peut pas parler de jeu, Libanda. Si au préalable on dit Libanda, en fait, quel est le territoire clé de Libanda? Pourquoi ces chefs coutumiers de ce territoire-là, on ne les ferait pas venir? Pour nous expliquer. Non, pour être les assister, pour dire, voilà Pour ce donner jour-là, la voici. bénédiction. Même pas. Sa seule présence, c'est la motivation d'une population de l'ensemble de ceux qui font les Libanda. Bon. Hein? Un cas précis. Très précis. Oui. Ben, j'ai dit à tout le monde de la population, Mangro Koto. Ça vous rappelle qui? Papa Wemba. Papa Là, Wemba. nous saluons d'office Maman Bipendo, Mère Bip, Est-ce que Maman vous ne Minère. voyez pas? Quand vous voyez directement Papa Wemba, on dit, ah, c'est l'image du Congo. Du Congo, oui. Et quand Maman Bipendo sort, Bon. Mamine. est-ce que les jeunes ne se gênent pas de dire,
Lutte contre Est-ce que le ministre du genre, femme et famille, jeunesse qui le tue, invite la maman pour dire maman, il y a quand même maman nous sommes babundi peut-être quoi yo. Tu vois on peut cette image dans la jeune pour dire bon ça va maman ou yo. Quel a été leur sens du combat pour qu'ils arrivent finalement? Merci beaucoup, la communication. Voilà. Et donc, ici encore, je sais que Maman Nabiso et Lengue, Maman Nabiso, merci Nanyo Sali. Maman Zagamote Mamone na Mbakaba na Nyuso. Et Lengue Nabiso Yangoana. Nzambe na bakoko bapeso makasi. Francophonie yango tokoza pembeni na biso pe tolanda kezo le kandenge nini dokumenta ka pesa biso elengi yebisaka batato biso ki chef akoti bo pesa ke 40 minutes et ko sa biso sengo bo ba kata ka na 20 ba kolanda neto siko baza ba oza ka ba katanga yango na misengeli ba donc funda biso pas maman indirectement et puis en direct mbaka kwa yebake bon plateau so ngai mais pourquoi on te coupe na bi ba kata te pona ni ba baza ke belé mais so ba yiri ke yozo ba pesa ko tana yo alors maman ko yebisa na biso bo dike bo inviter bon, de grâce, au ticket 40 minutes. Okay. Maman, merci Ming pour ce que et donc, l'occasion pour nous de saluer également tous les personnels de la RTNC. Nous sommes ensemble. Tous les chefs des corps des institutions, nous sommes ensemble. J'insiste encore sur notre ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, notre secrétaire général des Affaires coutumières, les conseils principaux près du chef de l'État. Dans le travail que nous sommes en train de faire, nous avons un seul objectif, c'est mettre de l'ordre dans l'autorité coutumière. Aidez-nous à mettre de l'ordre. C'est cet ordre-là qui va également accompagner la République. Nous attendons refaire notre travail de la conférence des chefs coutumiers tel que nous l'avions commencé il y a 2-3 ans. Et nous voudrons également inviter tous les chefs coutumiers à rester calmes chez eux et attendre les instructions qui vous seront transmises. Merci. Ne vous agitez pas, il n'y a encore aucune date, il n'y a encore rien. Tout ce qui circule dans les réseaux n'engage que leurs auteurs. Merci beaucoup. Que les ancêtres bénissent, que la paix soit partout et que les enfants puissent jouir de leurs vacances du mois de juillet-août. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs sur cette note que nous mettons un terme avec un faux modifiement Sa Majesté Tinou. J'aime bien toujours ajouter ce nom-là. Président, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et supérieure. Il n'est pas venu seul, il est accompagné, n'est-ce pas, de Sa Majesté Binene Abinen, qui est vice-président, n'est-ce pas, de cette structure, mais également, numéro 1 de la chefferie de Kanyoka, là, de Mulundu. Là, nous sommes dans le territoire de Lilou. Nous sommes précisément dans la province de Lomami, qui a comme chef-lieu Kabinda. Alors, Bobo Nadine, nous leur disons au revoir en proposant quoi. Regardez maintenant cette interview de Madame Angèle Wakana, médecin qui nous parle de la prévention de la maladie de prostate et sa prise en charge. Voilà, suivant. Dans la vie des hommes, à un certain âge, ils se retrouvent face à un dilemme. Ce dilemme, ça s'appelle la maladie de la prostate. Il y en a 3 volets. Il y a ce que nous appelons la prostatite, c'est-à-dire pour les jeunes garçons, pour les jeunes messieurs qui ont contracté des infections bactériennes avec des rapports non protégés. Et ces infections ont déclenché une inflammation au niveau de la glande de la prostate. Comme il n'a pas encore atteint l'âge de 45 ans ou plus, on appelle ça de la prostatite. Il y a également ce que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est l'une des pathologies qui touche les hommes à un certain âge, à partir de 45 ans ou plus. À cette période-là, la majorité sont des complications de la prostatite qui ont déclenché cette augmentation du volume de la prostate au-delà de la valeur normale qui varie entre 8 et 25. Et les 3e pathologie qui touche les hommes, c'est ce que nous appelons l'adénocarcinome de la prostate ou le cancer de la prostate. Augmentation du volume de la prostate de façon excessive avec un contour irrégulier. Et puis, il y a présence des nodules là-dedans, au niveau de la prostate. Il y a présence des nodules. Et puis, en dehors de ces nodules-là, les dosages de PSA, un examen qui parle de où la quantité qu'on a retrouvée dans les sangs, elle est supérieure à la valeur qui doit se retrouver. La valeur qui doit se retrouver, c'est de combien? C'est de 4 nanogrammes. Et quand la personne se retrouve déjà avec plus de 4 nanogrammes, il doit déjà craindre ces problèmes que nous appelons le cancer de la prostate. Alors pendant le déroulement de cet élément ou de cette émission, j'attire l'attention de tous les hommes, votre père, votre mari, votre frère, vous qui êtes en train de suivre cet élément,
Sachez-le que les maladies de la prostate touchent, on parle de 80 à 85% des hommes. Nous voyons beaucoup plus de personnes à l'âge adulte, à partir de 50 ans ou plus. Il y a certains symptômes qui accompagnent la maladie de la prostate. Parmi ces symptômes, il y a de faibles jets urinaires, il y a des urines de miction à régorgement, dans des urines qui coulent en petite quantité. Il y a une sensation de ne pas vider complètement le vessie, trop de miction, de fréquence de miction la nuit. Vous allez vous réveiller plusieurs fois. Et il y a également soit un retard à couler ou les urines qui ne veulent même plus sortir. Il y a ce que nous appelons la rétention urinaire. Chez des gens avec le cancer de la prostate, il y a même la présence de sang dans les urines, ce que nous appelons l'hématurie. Et puis, il y a des complications qui touchent beaucoup plus ceux qui sont mariés, des troubles par rapport au fonctionnement de son organe reproducteur masculin. Et quand on parle de ces troubles-là, je fais allusion aux faiblesses sexuelles, je fais allusion aux éjaculations rétrogradées, c'est-à-dire que la personne qui pense qu'il a éjaculé chez la femme, mais cette émission-là est retournée au niveau du vessie au lieu de sortir dehors. Et puis il y a également ces problèmes de lombalgie qui peuvent s'installer. Il y a des écoulements que nous appelons des écoulements irrétrales qui peuvent se présenter également. Il y a également ce que nous appelons les relâchements irrétrales. Dans la personne présente une incontinence urinaire. Vous remarquez un papa qui marche en route, mais qui a déjà mouillé son pantalon. Vous remarquez un jeune monsieur, donc avant même qu'il arrive à l'installation, les sous-culottes, il y a déjà quelques gouttes des urines qui sont déjà sorties. Ça fait partie de ces symptômes-là de quelqu'un qui a le problème de la prostate. Alors, je voudrais un peu l'expliquer en lingala. Yo papa, ozo tambola nanzela masube komo bima yango moko. Ozo solo la, ozo kwa kozo commande ya maswa na yote. L'air ozo kende le temps comme en installation quelques gouttes ya masuba ebimi. Ok ko suba normalement au subi mais ozo ke masuba musu tikali na kati ya vessie ebimi te. Ok ko suba aussi si ko suba masuba tikali ezo tanga ndambo donc iretre na yo e ko kanga mambala moko te. Ok ko suba bo masuba ezo mo retard pona ko bima. Ok ko suba masuba ebimi yango moko sans que o contrôler yango. Ok ko suba bo masuba boyi ko bima. Donc ozoka ke faux suba mais masuba yango moko est bloqué na kati lingi ko bima te. Ce sont des symptômes que za ba bilembo ezola que ke mutana maladie à prostate. Au bandi aux un problème hémorroïde rapport madame yo zo kan ko bimi sima et pas madame ebiso ka yo ke le côté. Donc au bimi si na yo me bimi di banda te ezongelo e matelo na kati ya vessie. Ça fait partie de ces symptômes. Il y a un problème, il y a prostate, et la prostatite, et la hypertrophie bénigne de la prostate, et le problème, il y a cancer de la prostate. Mais quelle est la différence entre les trois pathologies naotikotang? Parce que si vous remarquez vers la fin, je suis en train de dire prostate. Alors comment je peux parler de trois maladies pour un tel organe? Il y a la différence. Ceux qui souffrent du cancer de la prostate, il y a namanaye o babengi prostate eza ya kovimba kaka pamba te mais na bambuma moko eboti na kati de celle lokola moi bangomba moko ebotaka na kati ya prostate, ça s'appelle des nodules. Na mutu azana hypertrophie bénigne ya prostate komona kaka volume evimbi pamba ndenge bozomona ona ba image, tandis que mutu azana prostatite evimba kape memelaka ye ba faiblesse sexuelle. Il y a un examen que nous appelons l'examen de PSA. L'examen de PSA est un examen il y a protéine moko bimana kati ya prostate. Protéine wana yangonde permettra que tant papa azokinga abota soki asali rapport na mama bana ya papa bakima protéine wana nde facilitera bango kokima wana. Alors protéine wana emonanaka mukie na kati ya makila. Une infection, ce que nous appelons la septicémie, une infection qui peut se généraliser dans tous les corps et vous amener la vie. Il y a également ces problèmes qui, par rapport aux éjaculations chez des hommes qui sont mariés, c'est des hommes plutôt qui sont mariés, qui peuvent déclencher un autre problème ou des troubles au niveau du foyer. Il y a également le plus gros des complications de la chirurgie, c'est la mort. Alors ça fait partie des complications qui amènent. Mais ne craignez pas, il y a de la lueur de l'espoir. Il y a de l'espoir, pourquoi? Parce qu'avec la science du 3e millénaire, nous avons décidé ensemble en bloc
de combattre toutes les pathologies déclarées incurables avec la science du 2e millénaire. Donc vous avez un PSA élevé, on a décelé un cancer de la prostate chez vous. Il y a possibilité que si même on vous opérait et que votre cancer a déjà dépassé les cellules au niveau de la prostate, a déjà touché les cellules, les os du bassin et autres, sachez-le que le cancer continuera avec son parcours alors que vous avez suivi un traitement pour combattre cette maladie. Nous avons une lueur d'espoir parce qu'avec les recherches, on a découvert des produits qui soignent des cancers. Vous avez le cancer de la prostate, il y a possibilité de vous guérir de cela sans recourir à la chirurgie. Les produits font quoi? Ils arrêtent le processus de la propagation du cancer et commencent à combattre les cellules cancéreuses et activent la production des cellules qui sont en bon état et jusqu'à ce que les cellules cancéreuses vont disparaître complètement et votre volume de la prostate également reprend l'état normal. Nous vous épargnons des complications qui peuvent toucher votre bassin, des complications qui peuvent toucher vos organes internes, des complications qui peuvent toucher vos membres inférieurs. Il y a possibilité de vous guérir de toutes ces maladies, de vous épargner de la chirurgie. Il suffit de nous contacter parce que nous avons la solution avec vous. Avec la science du 3e millénaire, nous guérissons ce que la science du 2e millénaire nous a dit que c'est incurable. Il suffit de nous contacter plus de 143 81 172 92 26. Plus 243 81 172 92 26. Congolaises et Congolais, papa, maman, jeunes et vieux, levons-nous tous comme un seul homme pour recevoir les 9e Jeux de la francophonie. La 9e édition des Jeux de la francophonie se tiendra à Kinshasa, capitale de la rumba, terre d'hospitalité. Quinois et quinoises, Olivier et Zayabissou. Près de 40 pays du monde seront représentés ici. Oui, ici à Kinshasa. Près de 3500 athlètes et artistes de haut niveau autour de 11 concours culturels et 9 compétitions sportives. Football, basketball, cyclisme, tennis de table, handisport, athlétisme, lutte libre, lutte africaine, judo et le nzango sera de la partie. Concours de chant, concours de danse, hip-hop, photographie, sculpture, peinture, littérature nouvelle, danse de création, création numérique, marionnettiste géant, conte et conteur. Et oui, les compétitions et concours s'annoncent rudes. C'est la course aux médailles. 9e édition des Jeux de la francophonie, du 28 juillet au 6 août. Oye, Kinshasa et Zayabissou. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Francophonie, toujours, jour J-4. Donc là, ça va chauffer. Hein. Ça va donc, Kinshasa va bouger. Et bien avant, n'est-ce pas, cette publicité, vous avez suivi Madame Angèle Mwakana qui nous a parlé, n'est-ce pas, de cette prise en charge de la prostate, quoi, pour ce cancer. Et Madame Angèle Mwakana est médecin, et le médecin, n'est-ce pas, de la médecine du 3e millénaire, où elle a trouvé la solution par rapport à cela. Elle vous a donné le numéro de contact, c'est question de la contacter, elle va vous dire quoi et vous aurez, n'est-ce pas, un résultat escompté. Alors, pour ce qui est, n'est-ce pas, de la prostate, ce qu'on retient, c'est que c'est une glande de l'appareil génital masculin qui sécrète, n'est-ce pas, une partie du liquide séminal et qui, chez l'homme, est située sur la ligne médiane et à la partie inférieure du col vésical. Bobo Nadine. Médecin Daniel. Tu as suivi le conseil d'Angèle Mwakana. Oui. Ok. Alors un petit commentaire. En fait, j'allais dire ceci, Daniel. Moni, ma malade, nous devons nous efforcer à manger bio. Les conserves là, tout ça les forts au Tikango. Au moment que surtout ça les comparaisons il y a ma maladie, il y a coco. Maladie mi ba bela quitter. Biso mi ko to comme cancer quel que soit âge. To bon c'est l'el na biso to solution. To so bon isika l'el na yo. Ko solution na maladie mingo comme chronique na nzoto abato ko tumisa biso.
Voilà, Kitoko Mingi. Alors nous avons un autre invité ici sur le plateau, c'est Monsieur Beni Lubula Mwamba, qui est président national de l'Action universelle pour la défense des droits de l'homme, AIDH en sigle, et également de la Ligue des dignitaires internationaux des droits de l'homme, l'IDDH en sigle. Alors il est ici pour nous parler des droits des détenus. Mais bien avant cela, actualité oblige. Monsieur Beni Lubula, bonjour. Bonjour, cher Daniel. Oui, vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce. Et vous-même? Salut aussi Maman Nadine quand même. Maman Nadine Bobo. Et d'ailleurs, vous savez, samedi c'était chaud. Hein? Oui, oui. Ah, tu étais invité? Oui, j'étais son invité samedi et c'était tellement bien. C'était très bien. À la RTNC 3. Oui. Et vous lui avez offert quand même une bouteille de champagne. Et surtout, c'était son jour de naissance. J'avais bien chanté Joyeux anniversaire et c'était parfait. Il faut garder les choses, les coulisses existent. Bon, monsieur Beni Lubula, un mot sur la francophonie, jour J-4. Oui, vous savez, c'est une fierté pour tous les Congolais. Parce que vous savez, ça ne vient pas tous les jours. C'est une opportunité que tous nous devons soutenir. Et nous félicitons les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour Fachi Beton Mkwantombolo, parce qu'il s'est approprié de la vision et il a vraiment été lui-même sur terrain pour veiller à ce que tout ce qui a été... Voilà. Il y a même des salles, quand vous voyez, sont des salles qu'on voit en Europe, dans d'autres pays développés. Mais aujourd'hui, cela est arrivé chez nous. Nous encourageons vraiment nos autorités pour ce qu'ils font. Et c'est aussi une aubaine pour nous, Congolais, de recevoir tous ces gens qui viendront ici pour les Jeux de la francophonie. Vous savez, c'est un droit. Comme nous parlons des droits de l'homme, nous avons les droits qu'on appelle les droits culturels. Les droits culturels, c'est un droit qui protège, qui aide à ce que tout le monde bénéficie des droits culturels. C'est très propre. Sans problème, mais tu viens parce que ton équipe a perdu, tu commences à casser les gens. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que la chaise a à voir avec la défaite de ton équipe? Donc il faudra que les gens aient quand même cette culture. Le bien commun existe. Les questions de la francophonie pendant 10 jours tout simplement. Mais les infrastructures vont rester. Pour la RDC. Pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire nos athlètes ont vraiment un endroit approprié pour faire leurs bien faire les entraînements. Voilà. Ok, bon, monsieur Beni Lubula, les droits des détenus, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, j'aimerais ici expliquer, parce que vous savez, il y a la différence entre la détention et l'arrestation. Malgré nous allons tellement se focaliser sur les droits des détenus, c'est-à-dire au niveau de la détention. Mais avant de parler de la détention, nous parlons de l'arrestation. L'arrestation, c'est un droit, parce que quand une personne viole la loi, l'État a l'obligation de le mettre hors état de nuire, c'est-à-dire l'arrêter, l'auditionner, là c'est au niveau des OPJ, et après l'audition, si l'OPJ constate que réellement le fait pour lequel le monsieur poursuivi sont de faits graves, il peut les détenir. Le fait de les détenir, il n'y a pas violation des droits de l'homme. Là c'est moyennant 48 heures. Maintenant, ce que nous nous demandons, au moment de l'arrestation, au moment de la détention, il faut que le droit de l'homme soit respecté. Parce que nous constatons que... Non, quand on torture, là c'est punissable par la loi. Vous savez, quand les agents vont sur terrain pour arrêter, comme j'avais dit, il y a l'arrestation. Quand ils vont pour arrêter, ils doivent mettre avant tout le respect des droits de l'homme. Ils arrêtent un semblable. Ils arrêtent un humain, pas un animal. Et cet humain qu'on arrête a bien sûr les droits que nous appelons les droits des détenus. Il ne doit pas être torturé, il ne doit pas être menacé, il ne doit pas être insulté, mais il doit bien sûr être protégé, amené comme humain, en respectant la dignité humaine, le respect de valeurs humaines. Et même si quand il y a résistance. Surtout avec ça, parce que nous constatons que nos OPJ, ils se comportent comme s'ils sont ennemis de la personne qui sont venus arrêter, alors qu'au départ, c'est pas ça. Nous disons toujours que l'action publique, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire publique. Ce n'est pas l'affaire privée, et les OPJ ne peuvent pas s'encharner sur une personne qui sont allés arrêter. Ils doivent vraiment le protéger et l'amener comme étant humain en respectant sa dignité. Et au moment même si de la quand il y a détention, résistance, on n'a pas ces droits-là.
Maintenant, s'il y a résistance, vous savez, oui, ce sont des cas demande isolés. calmement, nous pouvons partir, quelqu'un ne veut pas. Voilà. En ce cas-là, Par exemple, si la personne refuse de venir, s'il y a un mandat d'amener, il y a toujours des méthodes qu'il faut utiliser, mais pour ne pas tuer, pour ne pas, bien sûr, blesser, on peut bien l'encadrer, maîtriser la personne et l'amener devant à la juridiction compétente qui pourra, bien sûr, le juger. Je pense que c'est ça. Là, nous devons mettre ces points parce que la torture, c'est un crime. Voilà. Le fait de voir des policiers au moment d'arrestation, ils vont avec de brutalité, des insultes, ils commencent à tabasser. Même si la personne se laisse être guidée, comme on avait financé l'argent. Nous constatons ce qui s'est fait dans notre pays, c'est déplorable. Alors comme le plaignant avait donné 50 $, il dit, je donne 50 $ pour Betaï Malamou. Et les agents, quand ils vont sur le terrain, avec leur téléphone, c'est aussi drôle. Ils vont arrêter, mais ils utilisent le téléphone pour filmer, pour voir comment la personne, humilier la personne publiquement. Ils filment. Là, c'est pas condamnable à la loi. Oui, c'est condamnable par la loi. Parce qu'il y a ce que le cher Daniel a dit ici. La présomption d'innocence est un droit qui appartient à un détenu. Toute personne arrêtée ou poursuivie pour un fait fractionnel, il est considéré innocente jusqu'à ce que la culpabilité soit établie. Et si seulement si la personne se laisse guider, on n'a plus droit de, je ne sais pas, chercher notre force ou créer certains comportements que nous déplorons, que nous condamnons. Alors le fait de voir une personne déjà entre les mains des agents de l'ordre, que nous appelons bien les agents de l'ordre, et cette personne-là être filmée, et en même temps on l'insulte. Un agent de l'ordre qui insulte un détenu. Il y a la loi que nous appelons la loi portant criminalisation de la torture, dit ceci, tout agent de l'État, fonctionnaire public, ainsi de suite, policier, militaire, qui insulte, qui torture, parce qu'il y a la torture morale et la torture physique, c'est punissable. Et le fait maintenant de filmer ces messieurs-là qui est interpellés et balancer, ou soit les forcer à dire ce qu'ils veulent que les messieurs disent, c'est aussi condamnable par la loi. Parce qu'il a le droit à la défense, il a le droit de s'exprimer devant son juge naturel ou devant l'OPG qui a aussi l'obligation de respecter les droits des détenus. Voilà une bonne chose. Alors, vous êtes là à la tête de deux structures, AIDH et également l'IDDH. Pouvez-vous nous faire un peu l'état des lieux de ces deux structures? Ok, l'Action universelle pour la défense des droits de l'homme, c'est une structure internationale des droits de l'homme qui fait la promotion des droits de l'homme. Nous défendons les droits de l'homme, nous vulgarisons les instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, nous dénonçons tout ce qui est fait de violations des droits de l'homme et nous sommes là pour l'observation. Parce que vous savez que sans le respect des droits de l'homme, c'est un peu compliqué et nous devons, nous, comme défenseurs des droits de l'homme, être là pour défendre les droits de la personne humaine partout. Et il y a des visites, des cachots que nous faisons, il y a des formations de mise à niveau des OPJ, de magistrats que nous organisons de temps en temps. Parce que vous allez vous souvenir qu'il y a un mois passé, j'ai à Lubumbashi, on avait fait passer les éléments ici concernant les activités qu'on avait organisées sur place. Concernant la LIDIDH, qui veut dire la Ligue des dignitaires internationaux des droits de l'homme, là c'est un cadre très élargi qui protège ou qui accompagne toutes ces bonnes personnes de bonne foi, les gens animés de l'humanisme, qui sont là pour apporter un plus dans la société et qui soutiennent la classe moyenne. Vous savez, il y a certaines personnes, s'il a de moyens, il néglige celui qui n'a pas de moyens. Voilà. Il est là pour maltraiter le faible, pour torturer ainsi de suite. Toujours au-dessus de oui. Alors, nous, on a besoin de ces... Bon, ce sont ces gens-là qui sont encadrés dans la Ligue des dignitaires internationaux des droits de l'homme pour les encourager à faire plus. Parce que de telles personnes, il ne faut pas les décourager, mais il faut les encourager à faire plus. Voilà pourquoi nous avons un cadre, tout un cadre, bien organisé pour assez que les dignitaires internationaux des droits de l'homme soient respectés. Et qui peut être un dignitaire? C'est toute personne, qu'il soit dans le service de l'État ou pas, mais qui a la vision d'aider, de contribuer à l'émergence de la classe moyenne. Et qui a cette vision-là. Cette vision-là nous pousse à ce qu'ils soient honorés devant le public et qu'ils soient soutenus. Voilà, c'est pourquoi on est en train d'évoluer. Ce n'est pas simplement au Congo, nous sommes aussi dans d'autres pays. Et aussi dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Daniel. En fait, ma question est celle-ci. Quand il y a bavure, souvent le droit de l'homme n'y est jamais là. Mais seulement quand on veut condamner. C'est à ce moment-là que le droit de l'homme se met debout pour réclamer le droit. Pourquoi?
Maman Nadine, je vais Pour répondre lui à ajouter, cette... on va prendre un exemple vraiment concret. Un Koulouna. Oui. Qui nous croise les gens en cours de route. Machette, tchoua. Vous n'êtes la jamais là. personne partie. Voilà. Là, droit de l'homme ferme les yeux. Là. Mais quand on veut mettre la main sur ces Koulouna-là, on dit, oh, droit de l'homme. Pourquoi cette politique-là de 2 poids 2 mesures? J'aimerais répondre à la question d'une manière générale parce que je suis le président national. Je lis l'article. Vous me permettez de lire la Constitution? Je suis à l'article 18 de notre Constitution qui dit, je cite, « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend mieux. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. Point. C'est-à-dire, toute personne arrêtée a des droits, que nous appelons les droits de l'homme. Alors, ce qui nous arrive souvent, c'est quoi? Et j'aimerais que les gens, nos compatriotes, ceux-là qui nous suivent, écoutent ça. Parce que quand on parle des droits de l'homme, cher Daniel, tu as des droits. Voilà. Et les devoirs aussi. Et les devoirs aussi. On ne peut pas parler que des droits, il y a aussi les devoirs. Les devoirs, ouais. Cher Bobo, voilà, j'aime t'appeler comme ça, Nadine. Alors, vous avez aussi des droits et les devoirs. Alors, les droits, là, c'est ce que nous appelons les droits de l'homme. C'est lui qui mange, c'est lui qui boit, ainsi de suite. Alors, l'intervention des défenseurs des droits de l'homme au moment de l'arrestation, de détention, vient à quel niveau? Par exemple, lors de la détention, les policiers qui vont pouvoir arrêter, tous nous, on a crié ici au début, non? On parlait... Vous savez, on torture, on filme la personne arrêtée. Et quand moi, défenseur des droits de l'homme, je vois les agents de l'ordre qui ont déjà préhendé la personne, l'amènent, mais entre-temps en train de l'insulter, les tabasser, ainsi de suite. Je ne suis pas contre la détention ou l'arrestation, mais je suis contre la violation des droits de l'homme dont cette personne arrêtée subit. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis défenseur des droits de l'homme, je dois m'approcher de ces agents pour leur juste rappeler. Vous vous présentez? Oui, je me présente, voilà, je suis tel, et ce que vous faites, c'est pas bien. Vous l'avez arrêté, mais il n'a pas droit d'être torturé. Et vous n'avez pas aussi le droit de le torturer. Et même la loi n'autorise pas. Alors, laissez les histoires de torturer, amenez-les. Alors, le fait d'intervenir, ça ne veut pas dire que j'ai dit aux agents de relaxer l'inculpé. Ils sont en train de promener librement. Alors au niveau maintenant de la détention, maintenant pour le Koulouna, vous allez constater, vous avec nous, et puis vous voyez, on le relâche, il n'y a pas de plaignants. J'aimerais dire ceci, la présomption d'innocence, ça s'applique à toute personne arrêtée. Nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons l'obligation de veiller à ce que la procédure pénale soit respectée. Si un Koulouna est interpellé et que vous voyez un défenseur des droits de l'homme crier haute voix et cherchant la liberté de ces Koulouna, c'est-à-dire lui-même c'est un Koulouna. Parce qu'aucune personne n'est pas acceptée qu'un criminel puisse vivre dans la société pour continuer à tuer. Parce que les gens qui tuent sont des humains. Et nous sommes là pour défendre les droits de ces humains-là. Alors les Koulouna qui est Koulouna, qui est devant l'officier du ministère public, nous on est là pour interdire à l'officier du ministère public de ne pas relaxer les Koulouna, qu'il aille en prison et qu'il soit condamné. Maintenant le fait, nous on est là juste pour dire aux officiers du ministère public, aux OPJ et aux juges de faire très bien leur travail. Par exemple, ce que nous disons en droit, lors de l'instruction préjuridictionnelle, la personne est devant le magistrat, les magistrats commencent à insulter, ou soit les magistrats arrêtent un Koulouna et le relaxe. C'est Koulouna, quand il entre dans la société, c'est pour troubler et tuer. Nous qui sommes là, nous allons dénoncer ces magistrats-là, avec l'histoire des kidnappings. Non, il n'y a pas de plaignants. Voilà, c'est toujours la même chanson. Pour votre information, les lois et les instruments juridiques ratifiés par la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les défenseurs des droits de l'homme qui les font. Nous avons les législateurs et nous avons la Cour constitutionnelle qui est là pour évaluer. Maintenant, quand par exemple, il y a une loi qu'il faut appliquer, les OPJ n'appliquent pas cette loi-là. Et nous, comme défenseurs de droits, nous ne pouvons pas garder silence. Je souligne ici, je dois féliciter le nouveau commissaire provincial de la PNC. Son nom c'est qui? Monsieur Blaise. Le général Blaise. Vraiment, laissez-moi, je vais les rencontrer, je crois Dieu voulant demain. Une chose étonnante,
Pour la première décision qu'il a prise. Pour le bureau. Tous ces temps ici sur Victoire, ils prennent, nous on est là. Il y a nos jeux de défenseurs d'ordre sur Victoire. Tous les jours ici, ils dénoncent les interpellations arbitraires, les détentions arbitraires, ainsi de suite. Des tortures que les Congolais subissent. Vous voyez un méchant tennis civil qui s'approche là et il t'appelle, monsieur, présente-toi. Que je me présente, qui es-tu toi d'abord? Et directement, il commence à vous menacer. Il était un et tu te vois entouré par 10, 20. Et enfin, on t'amène dans un conteneur et ouvre les sacs. Tu ouvres les sacs, ils prennent tout ce que tu as. Et aujourd'hui, nous avons reçu un bon défenseur des droits de l'homme. Je comprends que le général c'est un défenseur des droits de l'homme. Nous l'encourageons. La première décision qu'il a prise, c'est arrêter avec ces histoires de bureau D. Il ne veut plus entendre parler de bureau D. Et moi, je dis ici, comme le président national de l'Action universelle pour la défense des droits de l'homme, nous allons donner les numéros après, que tout celui qui se fera torturer ou menacé par un agent de bureau D, qui puisse nous appeler, parce que nous, on travaille avec l'auditorat pour que ces gens soient arrêtés et condamnés. C'est ça notre travail. Alors, rapidement, le numéro là. Donnez-le, c'est beaucoup déjà attendre. Oui, je donne le numéro de service 0422 433 19 91 0422 433 19 91. Je vais aussi demander, laissez-moi si vous me permettez, au procureur général près la Cour de cassation, à l'auditeur général de s'impliquer. Parce que nous constatons comme si la population est abandonnée. Quand vous voyez par exemple dans des procès de kidnappeurs et tout, on vous dit que la personne a été arrêtée et libérée parce qu'il a donné, je ne sais pas, en contrepartie quelque chose. Ce sont des choses que nous condamnons. Voilà pourquoi nous félicitons et nous leur demandons de soutenir la vision qu'a le chef de l'État qui est l'État des droits et faire le droit de l'homme une réalité. Les magistrats suprêmes et les premiers défenseurs des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je crois que quelque chose qui était fait. Je crois que comme vous l'avez dit, il a eu à interpeller et il ne cesse, n'est-ce pas, de le dire, puisque avec lui, c'est l'état de droit. Voilà, alors merci beaucoup, M. Béni Lubula Mwamba. Je crois qu'on vous prendra le lundi prochain, puisqu'avec vous, c'est un débat. Donc, faute de temps, nous ne saurons pas poursuivre. Alors, nous avons reçu pour vous, mes fidèles téléspectateurs, le président national de l'Action universelle pour la défense des droits de l'homme, AIDH en sigle, mais également de la Ligue des dignitaires internationaux des droits de l'homme, l'IDH en sigle. Lui, c'est Béni Lubula Mwamba, qui est resté, n'est-ce pas, calme dans ses bottes, pour défendre la population. Alors, le numéro qu'il vous a donné, c'est bien beau. Donc, en cas de, c'est quelque chose tout simplement de l'appeler, vous aurez une solution. Alors, Bobo Nadine, nous lui disons au revoir en proposant. Nous proposons maintenant un gros plan sur l'excursion de l'électorat Saint-Vincent de Paul à Picasso Beach. Là, nous sommes dans la commune de Lantiel avec Daniel Kassinan, Paul Moutamba. Zangadi. paroisse Saint-Vincent de Paul, le
répétons chaque samedi à partir de 16h30. Et le messe, nous avons 4 messes les week-ends, une messe les samedis et 3 messes aussi les dimanches. Pour la messe de 6h30, la messe de 9h30 ainsi que la messe de 11h. Les répétitions se passent bien. Nous formons également les nouveaux. Si tu es nouveau dans notre groupe, tu viens au lectorat Saint-Vincent-de-Paul. Il y a une équipe là qui sont disponibles pour former des nouveaux. Ils sont toujours là disponibles pour vous accueillir. Dans le cadre de notre plan pastoral, comme c'est prévu au mois de juillet, on devait organiser une activité de notre service du lectorat en ce qui concerne l'excursion. L'excursion, c'était prévu aujourd'hui le 9 juillet 2023, ici dans ce beau cadre que vous voyez, c'est Picasso Beach. Et je pense que chaque lecteur a pu quand même répondre à cette invitation. Nous sommes en train de préparer les 60 ans de notre paroisse Saint-Vincent-de-Paul pour bientôt. Et cette sortie nous motive vraiment. Également, je remercie les curés de la paroisse, de notre paroisse Saint-Vincent-de-Paul, M. l'abbé Stéphane Mouzier, de nous avoir accordé pour cette journée aujourd'hui, ainsi que toute l'équipe pastorale. Je remercie également le curé de la paroisse Saint-Joseph, M. l'abbé Gérard Loutaïa Dio, d'avoir accordé au service du lectorat Saint-Joseph. Nous avons demandé la main de remplir les services du lectorat dans notre paroisse aux différentes messes. Puis que nous avons une journée, la journée est un peu surchargée. Nous avons vu la présence du lectorat Saint-Joseph qui sont venus nous remplacer ici. En tout cas, nous sommes très contents. Et ce sont des exemples à suivre. Comme nous, bientôt là, nous allons rentrer. Nous pensons que nous ferons aussi la même chose comme eux. Car il y a beaucoup de choses. Si je commence à énumérer, on va prendre beaucoup de temps. Je sais que le comité passé a déjà fait beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Et nous sommes là, nous allons encore apporter une plus de ce que nous connaissons, de ce que nous savons, nous allons encore apporter un plus. Et même s'ils ne sont plus dans le comité, mais ils sont lecteurs Saint-Vincent-de-Paul, on aura toujours besoin de leur conseil, on aura toujours besoin de leur participation dans nos activités, qu'ils puissent toujours être dans le groupe en tout cas. Parce que cela ne veut pas dire comme ils ne sont plus dans le comité, ils doivent commencer à s'absenter ou bien soit non, ils doivent être là avec eux, nous allons encore faire beaucoup de choses. Je commence à dire merci au curé de la paroisse parce qu'on peut dire sans sa permission, on ne pouvait pas sortir. Il nous a donné cette permission de sortir, d'être en dehors de la paroisse. Nous avons le gradient, les fils de Saint-Vincent-de-Paul, la famille de la famille. Et on voit, pour l'électorat de faire de l'élection. Et donc, on dit merci à la communauté. Nous avons au président Kémouma, le comité qui est en charge de toute l'activité en organisation à terre. Et donc, vous le constatez, nous sommes en pleine activité à Montréal. Mais tout se passe bien. Ok. D'abord, ça a dû faire le moins de temps, bien que ce n'est pas écrit, d'avoir le moment de formation et de facilité, aussi bien pour les lecteurs, le sport et l'esprit, en même temps venir avec ça, mais aussi beaucoup de courage pour l'année, pour le Comme on a ndeko Christian Kiaku, motangi na bande. Comme on a ndeko Christian Kiaku, motangi okati ya paroisse Saint-Vincent-de-Paul na Kalamu, na archidiocèse ya Kinshasa. Ok. Oui, ça il pendait tondi biso okati ya motema, pamba te moto lokola ngai, ezali mbala ya mopenza kosangana na bandeko, kobima olibande ya paroisse ya biso, pe koya kosangana na bandeko. Ezali penza esengo mingi tosepeli, kasi tokosaka mosala ya Nzambe. Epekisi na biso te te, tondima po libanda po te topemisa mwa nzoto moke. Yango bakambi ba biso balingisaki to mokolo mwa lelo eyenga toya na oyo esika ya Picasso Beach pour que te babongo na kopemisa mwa nzoto moke.
tolia kopesa bango ezali tokoba kaka na mosala ya nzambe oyo tokosalaka kasi lokola ezali mbala ya yambo ezala mpe ya suka te ya koyeba bongo kosalisa bamilulu ya boye pamba te bandeko basusu bakosepelaka kosakanaka kopemisa nzoto nsima ya kosala mosala mibu mingi ya koloba na bayebaso bakolanda biso ya mokili ezali te biso tozali basali baye nzambe ya poni mpo te tosala mosala okati ya elanga ya ye bino mpe baye bozali na bandako ntango mosusu bokozalaka bongo mwata mosakokoso ya koyingela mosala ya nzambe tokosenga ya bino te boyeba bongo na kopusana mpo ya kosalela nzambe okati ya baparoise ya bino mpe biklese ya bino bongo bandeko batangi basusu basi koya na biso na oyo esika te na milulu ekoyambala nsima tokosenga na bango te bango mpe bayeba bongo na koya koyingela okati ya biso pamba te bakambi babiso bapesaki mbela balobaki na baye bafuti na baye bafuti te bayingela mpo te tosepela lisanga Voilà, de retour sur le plateau, fidèle téléspectateur. Vous venez de suivre la gros plan sur l'excursion du lectorat Saint-Vincent-de-Paul. La Picasso Beach, là, nous sommes dans la commune d'Elancélé. Bobo Nadine, je crois que tu connais bien l'endroit, non? Très tu bien. Tu as fait ton mariage civil là-bas? Non, c'est pas moi, c'est plutôt mon frère qui est marié, oui, à Madame Festina, madame qui fait son anniversaire aujourd'hui. C'est la belle famille, voilà. La famille Bobo. Là, c'est le site de la belle famille. Voilà, nous étions là. C'est un site extraordinaire. Ouais, ok. Tu sens que des fois vous travaillez beaucoup, des fois vous devez quand même respirer l'air frais. Vous évadez, oui. C'est pourquoi même notre Congo LM, je crois que la fois passée pour le 24 juin dernier, notre Congo est à Kinkolé, et puis le 30 juin, notre Congo LM était où? En randonnée à Kimpoko. Hein? À Kimpoko, voilà. À Malou. Et cette fois-ci, notre Congo LM est en train de préparer un autre déplacement. Oui. Là, ce sera du côté Wanzela Maï, Kintsuka Pêcheur. Voilà. Donc là, avec la tête d'affiche de Sylvain François Kalonjipanou, je crois que ça nous fera vraiment du bien. Je crois que cet élément fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, hein, en général en particulier. Nadège Nadège Kouela ULK et Laetitia Tissanti, je crois que Laetitia est en train de nous suivre également. Ouais. Alors, Isaac Ngwenza, nous sommes avec lui ici sur le plateau. Lui, c'est notre consultant, hein. Il est toujours là, notre confrère. Alors, il est ici, il est revenu parce qu'il est tout le temps Brazzaville, Kinshasa, tout ça. Mais là, cette fois-ci, il est revenu vraiment à faire Messia Kinshasa. Alors, il reprend, n'est-ce pas, cette rubrique qu'on cessait de faire depuis cette époque-là, hein, les institutions. Voilà. Alors, il est ici pour nous parler des attributions du ministère des Affaires étrangères et de la francophonie. Parce qu'on est en train toujours de parler francophonie, on a jugé bon de parler quand même de ce ministère pour en savoir un peu plus. Isaac, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Nadine. Bonjour. Oui, bonjour. Mais avant de placer un mot là-dessus, je voudrais d'abord dire à tous les Congolais de se réjouir du chef de l'État qu'on a aujourd'hui, parce que maintenant vous vous rendez compte que certaines dispositions constitutionnelles qui étaient abandonnées à tous les régimes qui y sont passés, tels que par exemple l'article 45, qui donne le pouvoir au pouvoir public de sensibiliser la population par exemple sur le respect des droits de l'homme et tout là. On vient de recevoir ici un défenseur des droits de l'homme. En tout cas, ça ne peut se passer que dans un régime
démocratique, je voulais dire. Oui. Bon, sans plus tarder, je vais placer un petit mot sur la francophonie avant d'entrer au vif de mon sujet. Vous savez, je voudrais seulement dire que la RDC devait être la prunelle de France dans la francophonie. Du point de vue de son importance, premier pays francophone au niveau de l'Afrique ici, bien que nous ne sommes pas une colonie française, je pense que c'est ici l'occasion pour la France de revoir sa politique extérieure ou sa politique étrangère vis-à-vis de notre pays. Vous savez, nul ne l'ignore que la France a mené une politique diplomatique rigide à l'endroit de notre pays. Mais avec l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir, il a mené une diplomatie que moi j'ai toujours appelée une diplomatie mal comprise. Vous savez, mal comprendre quelque chose, c'est quoi? C'est quand vous voyez un acte posé et vous ne savez pas pourquoi cet acte a été posé. Donc vous avez mal compris et c'est fini. Le président Félix Tshisekedi a posé des actes diplomatiques éloquents, grandiloquents même je pourrais dire, une diplomatie agissante qui fait qu'aujourd'hui notre pays est sur le rail de reprendre sa place dans les concerts des nations, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années passées. Bon, pour aujourd'hui, je vais aller directement sur les attributions du ministre des Affaires étrangères de la francophonie, qui est chapeauté par son Excellence Christophe Lutundula. L'ordonnance présidentielle du numéro 22, 022 bar 0, non, pardon, ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022 a donné au ministre des Affaires étrangères les attributions suivantes. Premièrement, il a la charge d'assurer l'animation et le suivi de la politique extérieure ou la politique étrangère de la RDC, ainsi que de sa diplomatie. Il a également la charge d'exécution des formalités protocolaires, des rédactions des signatures et d'autorisation législative internationale. Ça, ce sont les tâches que l'ordonnance du 7 janvier a accordées au ministère des Affaires étrangères. Il a également la charge de défense des intérêts de l'État auprès des puissances étrangères. Par exemple, nous avons le Rwanda qui nous agresse. Le ministre des Affaires étrangères a la charge de plaider le cas de la RDC à l'extérieur. C'est ce que le ministre Lutundula a toujours fait en compagnie du chef de l'État. Toujours entre deux avions. Toujours dans les avions là. C'est pour soigner l'image du pays et défendre les intérêts nationaux. Il a aussi la charge d'assister les autres ministères dans leur rapport avec l'extérieur et aussi dans la recherche et la négociation des ressources extérieures dans le cadre de la coopération bilatérale ou encore multilatérale. Ça, ce sont les tâches du ministre des Affaires étrangères. Il prépare des travaux avec les organisations bilatérales et multilatérales et fait le suivi de l'exécution de leurs décisions et recommandations. Il a également la charge de gérer les ambassades et représentations auprès des pays tierces et aussi auprès des institutions internationales. Il gère le protocole d'État. Ici, je vais m'appesantir un peu pour éclairer l'opinion sur ce qu'on appelle le protocole d'État. Quand vous voyez l'annonce d'une visite d'un chef de l'État étranger dans notre pays, c'est le ministère des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires étrangères qui a la charge d'organiser le protocole, c'est-à-dire l'organisation, où est-ce qu'ils seront logés, qui viendra le premier, qui entrera le dernier et tout là. Ce sont les tâches attribuées au ministre des Affaires étrangères. Donc je disais, gestion du protocole d'État. Il gère aussi des rapports avec l'ONU, ainsi que ses agences spécialisées, et ce, en collaboration avec des ministères concernés. Par exemple, si on veut nous attribuer, par exemple, une aide sur la santé, c'est le ministère de la Santé ou le ministre de la Santé qui est responsable, ou il est en charge de la santé publique, mais il va travailler en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. Ou encore, il y a une grande conférence, par exemple, sur le transport ou sur la voie maritime. Ça concerne le ministère des Transports, mais ça sera toujours en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. Donc, chaque ministère qui entre en contact avec l'extérieur, il travaille en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères. Il a également la charge de la gestion des passeports et des visas. Passeport, c'est pour les Congolais. Visa, c'est pour tout étranger qui séjourne en RDC. S'il veut prolonger son visa et tout là,
c'est le ministère des Affaires étrangères qui s'en charge, comme le cas des passeports. Il a également la charge de la protection diplomatique des Congolais à l'étranger. Un Congolais en difficulté, voilà, ici, on dit seulement protection. Dans la protection, on suppose aussi l'assistance. Par exemple, un Congolais en difficulté à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères étant la représentation diplomatique du pays à ce pays-là, va veiller à ce Congolais-là. C'est comme on l'a vu tout à l'heure avec le Soudan, par exemple. Donc, protection diplomatique des Congolais à l'étranger. Il gère aussi, ou il assure la gestion diplomatique des relations bilatérales et multilatérales de l'État et fait le suivi de la gestion de tous les traités, accords, conventions, protocoles d'accord et arrangements conclus avec les partenaires extérieurs ou encore les organisations internationales. Ça sont les tâches des ministres des Affaires étrangères. Voilà, alors Ngwenza, faute de tâches, je crois que tu vas revenir. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Il fait le suivi des accords économiques sur les produits congolais de base. Produits congolais de base, on peut retenir surtout les mines. Parce que les produits que les Congolais exportent souvent sont des mines. Et dans ce sens-là, il le fait en collaboration aussi avec le ministre du Commerce extérieur. Il a aussi la charge d'exécuter les formalités administratives préalables à la mise en vigueur de prêts négociés. Quand la RDC négocie un prêt quelconque, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a la charge de faire le suivi ou d'exécuter des formalités administratives préalables à la mise en vigueur de ces prêts négociés. Il gère aussi les relations de coopération bilatérale et multilatérale du pays. Il a la charge de préparer des conférences et de négociations des accords de coopération bilatérale ou multilatérale en collaboration avec d'autres ministères concernés. Et dernier point, il gère tous les travaux de commission mixte et suivi de l'exécution de leurs décisions ou encore recommandations. Ce sont en gros les attributions du ministre des Affaires étrangères qu'on vient de voir. Une bonne chose, Isaac Ngwenza, je crois qu'on vous prendra lundi prochain. Là, on va choisir un autre ministère. Donc, comme d'habitude, vous êtes là pour nous parler des... En tout cas, je suis revenu. Je dois retourner chez moi. Je m'installe encore. J'étais à Brazzaville, maintenant je suis revenu. Je suis vraiment... Et surtout que c'est l'année électorale. Nous devons tout faire. Tu ne vas pas me dire que tu seras candidat. Non, je suis pas candidat. Si je suis candidat, je dois abandonner la presse. Je ne peux pas être journaliste et candidat. Moi, j'aime beaucoup mon métier de journaliste. Merci beaucoup. Alors, faute de temps, fidèles téléspectateurs, nous allons vous diffuser la randonnée, n'est-ce pas, de Kimpoko. Ça, c'est pour demain. Donc, randonnée de Kimpoko où notre Congo était, n'est-ce pas, sur cette partie, n'est-ce pas, de la capitale. Entre-temps, nous vous informons que notre Congo LM, qui organise le 12 août prochain, une randonnée à destination de Kintsuka Pêcheur, droit de participation $20 partout, pour tout contact. Vous n'avez qu'à avoir M. François Kapiamba Lukusa ou quoi pas, à tout Dorcas Diakale Ngamamboui, n'est-ce pas, pour de plus amples détails. Alors, ceci dit, Bobo Ladine, tu as quelque chose à dire à notre téléspectateurs? Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons aimé notre pays. Voilà. C'est le seul patrimoine que nous avons. Ok, aimer c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis en général, à travers le monde, en particulier Nadège, n'est-ce pas, Kouela, ULK, Laetitia, Tissandi, Gloria Momat, Tatou Dorcas, Terence Ngoma, Derek, n'est-ce pas, Siloumou, Étienne Massengo Kele, Jacqueline Ngombe à partir de Kolwezi, Fidèle Mambweni, et Espace, n'est-ce pas, Ficaré, chez Maman Fifi Toto, on ne t'a pas oublié. Maman Angèle Diasuka, la maman de Dorcas, Isabelle Nzouzi à partir de Genève, là nous sommes en Suisse. Samuel Mafuta, Edwige Mongomba Nyamangwanza, on ne t'a pas oublié. Hortense Balela et Bijou Nkwar, la Lyon. Ceci dit, fidèles téléspectateurs, si vous avez aimé cette émission, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatuneli, avec Daniel Sabois. Voilà, Daniel Sabois, Atacha Kimbembi Machini, Nati Kadima, notre Congo. Parce qu'il y a l'anniversaire. Non, on m'a fait signe.